C'est Trado, je suis content de vous retrouver pour le format habituel. Les vacances sont terminées, du moins la visite de la famille et des amis. Vous retrouvez derrière moi le mur en briques que vous connaissez et ça veut dire le retour de la qualité habituelle, donc aussi mauvais que d'habitude techniquement parlant, mais avec de la conviction. Voilà l'analyse du CAC 40, voilà où nous en sommes. Mais un beau rebond aujourd'hui, hein, faut pas se voiler la face. 1% engrangé, c'est pas rien. Et j'avais déjà mentionné il y a quelques séances qu'on devrait avoir un rebond technique qui serait pas durable à mon avis. Rebond technique jusqu'où? Bah, a priori, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, cette zone, c'est-à-dire c'est une zone de résistance qui a posé problème, qui devrait être retestée. J'envisage quelque chose comme ça. Donc, oui, rebond technique. 2, non à la fin de la baisse, à mon humble avis. On m'a envoyé des messages, on m'a dit, Trado, mais attends, là, t'es fou, pourquoi t'as pas pris tes profits pendant que tu pouvais? C'était gagnant à un moment, ce trade qui est au pire était venu ici. Non, c'était même là. Bref, la position qui est redevenue perdante et redevenue était gagnante. Parce que je savais pas ce qui allait se passer, je suis pas dans le secret des dieux. Si j'avais su qu'on remonterait et qu'on éventuellement referait des plus hauts, eh bien éventuellement je serais sorti, mais je ne sais pas ce qui va se passer, donc pour l'instant je laisse courir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bougie du jour, je l'ai dit, elle est belle. Les bougies Aiki-Nashi qui vont dans le sens d'une amélioration également, c'est vert maintenant. Alors c'est pas aussi, parce que c'est vert, mèche haute, mèche basse, ça n'a rien à voir avec les longues bougies vertes que l'on a eu ici. Vous remarquerez également, je n'avais pas parlé la dernière fois, j'ai eu tort, qu'on avait fait, j'avais expliqué qu'on avait 800 sur 10 pour que le prochain bloc après le premier bloc rouge soit également rouge. Clairement, bloc 1 rouge, bloc 2 rouge. Ça y est, c'est fait. On a en ce sens fait ce qu'on attendait. Mais attention, on n'a pas de bloc vert pour autant. Ça veut dire qu'on est toujours dans un régime de bloc baissier pour le swing line break. J'avais également dit, mais ça j'y reviendrai plus tard, qu'il était plausible que l'on clôture plus bas. Bon, j'ai commencé, je vais le dire. J'avais expliqué qu'on avait cassé le super trend à la baisse ici et qu'il était rare, très rare, plus de 800 sur 10, que on clôture plus bas. Ça a été fait sur la bougie de jeudi ici. Donc bon, tout va dans le sens des statistiques à ce niveau, mais également statistiquement, on devrait avoir une continuation de la hausse. Pourquoi? Parce que c'est le CCI qui le dit, et je vais vous montrer ça. On a le CCI qui est passé de la zone de survente ici à la zone de normale. On était en dessous de moins 100, zone de survente, et puis maintenant on est à plus de moins 100. On est clairement à moins 62. Et vous le savez, c'est un de mes signaux préférés de rebond technique. Et j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque cela se produisait. Regardez. Là, vous voyez, on était en zone de survente, puis on est sorti de la zone de survente sur cette bougie-ci, et juste après, on a connu une hausse. Alors on a connu une hausse, une belle hausse, mais vous avez 2 pouces verts pour dire, c'est que si on met un stop de protection sous les plus bas, à moins 62, les plus bas du cycle de survente, eh bien on a réussi à clôturer plus haut avant de toucher le stop de protection. Ça a été le cas dès la bougie suivante. Et puis surtout, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, moins 1,62 vers le haut. Après, on a fait même 10%. Mais enfin bon, là, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si on pouvait faire au moins la distance au stop de protection. Et la réponse est oui. Ça s'est encore produit ici. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de survente à moins 1,65, on a fait au mieux 1,67. Donc en tout cas, on a fait une fois la distance au stop de protection, on a fait au moins une clôture au-dessus. Là, vous avez 2 bougies rouges, 2 pouces rouges pour dire qu'on n'a fait ni l'un ni l'autre, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Et vous voyez que tout derrière, si on a mis le stop de protection ici, on n'a ni fait un plus haut par rapport à la bougie de signal, ni encore moins la distance au stop de protection. Et c'est très simple. De toute façon, mes backtests sont toujours très très simples. Là, c'est... alors, regardez ici. Alors j'ai encerclé ça parce que vous voyez, si on regardait le signal qui a été donné ici, là, on voit qu'on est allé sous le stop de protection, mais on n'a pas clôturé sous le stop de protection. Je dis ça simplement que vous pourriez avoir intérêt à mettre un stop de protection en clôture sous les précédents, sous le stop de protection ici, plutôt qu'un simple contact, puisque là, vous voyez, on a touché le stop de protection, mais on n'a pas clôturé en dessus. En tout cas, si on respecte ce que j'ai dit, simple contact, c'est un double échec. Mais si on avait regardé si on avait réclamé une clôture, ça aurait été un double succès en fait. Enfin bon, là
J'ai comptabilisé ça comme un double échec et je fais passer et je fais passer. Et j'ai fait le test 32 fois. Et au bout de 32 fois, les résultats sont absolument sans appel. Regardez, voilà, je suis remonté jusqu'en 2019. Et les conclusions sont les suivantes. Peut-on envisager à partir de maintenant que le signal a été donné, que l'on clôture plus haut que la clôture de vendredi qui était à 7465? La réponse est clairement oui. Ça a fonctionné comme ça 27 fois, ça n'a échoué que 5 fois, autrement dit 84% de chances pour qu'on clôture plus haut. Autrement dit, le rebond technique n'est pas fini statistiquement. Peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection positionné à moins 1,54, donc plus 1,54? La réponse est oui également, plus de 3 chances sur 4, 78% de chances, 25 fois sur 32. Bref, vous l'aurez compris, c'est compatible à la fois avec une hausse, mais ça ne veut pas dire qu'on irait très très haut. On peut très bien monter comme je l'ai dit et puis échouer sur cette zone. C'est complètement compatible avant d'avoir une nouvelle attaque baissière. Ok ? Au-delà, rien de neuf. La tendance immédiate, par contre, c'est vrai qu'elle a changé. On est en tendance immédiate qui est haussière. La tendance générale, elle est toujours baissière. La tendance de fond, elle est haussière. Et la tendance de long terme, elle est haussière également. On va donc passer au trade du jour. Avant ça, on ne perd pas nos habitudes. Hein. C'est le coup de projecteur. Alors, puisque c'est la nouvelle année à 14 jours près, je précise une fois de plus, parce qu'on m'interpelle souvent par rapport à ça. On me critique pas, hein, mes followers sont super sympas, mais on me demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pub direct, pourquoi est-ce qu'il y a des sponsors, etc. Tout simplement, c'est un choix que j'ai fait. De toute façon, je veux croire que je vous apporte quelque chose à valeur ajoutée légitime. À partir de là, si vous considérez que ça a une certaine valeur, eh bien, c'est normal, sans doute, j'imagine que je me fasse rémunérer, que je ne fasse pas gratuitement. À partir de là, il y a deux solutions. Hein. Soit je fais payer les vidéos, soit je fais payer des sponsors. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est vrai que mes vidéos sont sponsorisées parce que ça me permet de vous donner derrière un travail gratuit tout en rémunérant mon expérience. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo YouTube, voilà pourquoi il y a des vidéos de sponsors et voilà pourquoi c'est gratuit. Et voilà également pourquoi j'ai pris ce choix parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de payer et si je fais payer mes sponsors, et bien forcément vous pouvez accéder à du contenu gratuit. Voilà, je l'ai dit une fois pour l'année. Et donc du coup, j'en parle, mon sponsor pour aujourd'hui, pour dimanche, c'est Trade Republic. Pourquoi Trade Republic? Parce que c'est la plus grande plateforme d'achat d'ETF en ligne d'Europe, des millions d'investisseurs, des milliards sous cession. Et pourquoi des ETF? Alors c'est quoi un ETF? C'est important pour vous, hein, parce que moi je suis un trader, mais l'essentiel de mon argent n'est pas en trading, il est en investissement et en ETF. Alors pourquoi des ETF? Parce que j'aime bien l'image que donne Mathias Bacchino, le patron de Europe, hein, de Trade Republic, qui dit que pourquoi chercher l'aiguille alors qu'on peut acheter toute la meule de foin? C'est très difficile de battre le marché. Vous savez que 90% des gérants de fonds, pour ne pas dire 95%, ne battent pas le marché. Okay. Une fois qu'on intègre les coûts, 5% uniquement des gérants de fonds battent le marché et ils ne le font généralement pas une année sur deux. Encore, si vous préférez, toutes les études ont montré que 90% de la performance de votre portefeuille, eh bien, il est dû au secteur. C'est-à-dire que je prends un exemple, hein, si vous avez décidé de miser sur l'essence, le pétrole, les parapétrolières, le gain que vous allez faire, 90%, c'est parce que vous avez décidé de choisir de jouer sur ce secteur. Et la différence, 5%, 10% de votre performance, ça va être le fait que vous ayez choisi Shell ou Total ou d'autres parapétrolières. Autrement dit, le stock picking n'explique quasiment rien de la performance de votre portefeuille. Le plus important, c'est de choisir le bon secteur ou le bon, la bonne zone géographique ou le bon secteur stratégique, etc. C'est pour ça que moi, j'investis en ETF et que j'investis pas en actions parce que j'ai bien compris que c'est très difficile et qui suis-je pour tenter le pari de trouver les entreprises qui vont surperformer.
et il est beaucoup plus facile de trouver l'entreprise, enfin le secteur qui va performer, le pays qui va surperformer plutôt que l'entreprise qui va surperformer. Et encore une fois, si on trouve le bon secteur, c'est déjà 90% de la performance. Le reste, c'est le stock picking. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes intéressé par ça, regardez ma vidéo hebdomadaire sur construire sa retraite avec des ETF. Si vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de retraite publique, si vous avez envie éventuellement de partir un petit peu plus tôt, peut-être que il faut prendre en main votre retraite et puis investir en bourse. En faisant ça avec des ETF, eh bien, vous avez un coup d'avance. J'y reviens dans le format donc que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo, construire votre retraite avec des ETF, et c'était donc le coup de projecteur. Et si vous voulez découvrir qui est Trade Republic, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Évidemment, c'est un sponsor. Je ne gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte avec eux, mais évidemment, si vous cliquez sur le lien en dessous, ça montre que j'apporte de la visibilité, donc c'est bon pour moi. Donc si vous voulez donner un coup de pouce à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Trade Republic en dessous et découvrir les services. Ok. Donc les trades du jour, vous avez compris. Si vous voulez jouer la hausse, vous pouvez le faire sur un niveau actuel. Vous visez, vous achetez maintenant. Stop de protection sous les précédents plus bas. Vous visez, bon, on l'a vu, vous avez 84% de chance de faire un ratio gain risque 1-1. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je trouve que c'est dommage sur les niveaux actuels. Éventuellement, attendez le rebond technique. Essayez de rapprocher votre point d'entrée de la zone grise ici. Pareil, sur un retour sur la zone orange. Stop de protection en dessous des plus hauts. Et vous avez un ratio gain risque qui peut être également intéressant. Je me suis loupé, voilà, comme ça. Et vous avez un ratio gain risque supérieur. Ok. Bon, voilà. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que je vous propose pour ce week-end. Et la préparation de la semaine de trading demain. Le format préparez votre retraite avec le ETF dont j'ai parlé. Merci pour votre fidélité depuis tant d'années. Et je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures en 2024.